12e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment nous appartenons à Jésus-Christ? Jésus-Christ a bien droit de dire, en considérant nos âmes qu'il l'a rachetée par sa mort, « Voici mon sang et ma vie ». Elles lui tiennent lieu de sang qu'il a répandu et de la vie qu'il a sacrifiée, comme un héritage tient à un acquéreur lieu de l'argent qu'il a donné pour l'acquérir. Mon âme est donc à Jésus-Christ, de même que son sang et sa vie, qui en ont été le prix. Et si pour mes péchés j'ai le malheur de la perdre, ce n'est pas mon bien que je perds, c'est celui de Jésus-Christ. C'est son sang et sa vie, et je deviens véritablement complice de la mort de l'homme-dieu. Ah, quel reproche n'ai-je pas à craindre de sa part si je refuse de vivre soumis à sa loi? Malheureux, me dira-t-il, rends-moi le sang que j'ai répandu pour toi, rends-moi la vie que j'ai sacrifiée pour ton salut. Les mauvais chrétiens, dit saint Paul, qui par leurs péchés crucifient de nouveau Jésus-Christ en eux-mêmes, n'ont rien à se promettre pour le terrible jugement de Dieu et le supplice d'un feu vengeur. Je dis d'un feu jaloux de la gloire de Jésus-Christ, qui, sans jamais anéantir ses ennemis, les brûlera toujours. Un prévaricateur de la loi de Moïse, continue le même apôtre, était mis à mort sans pitié et sans rémission. Quels châtiments sont donc réservés à un prévaricateur de la loi de Jésus-Christ, à un chrétien sacrilège, qui aura foulé aux pieds le sang du Fils de Dieu? Ce sang précieux et divin, dans l'effusion, a consommé l'alliance de Dieu avec les hommes. Dans une âme fidèle, qui vit dans la dépendance et l'amour de son Sauveur, Jésus-Christ règne comme dans un empire qu'il a acquis au prix de son sang. Il y trouve en quelque sorte l'équivalent de la vie qu'il a sacrifiée pour s'en assurer la possession. En me donnant à lui, je lui rends le sang qu'il a répandu, je lui rends la vie qu'il a perdue pour moi. La gloire que je puis lui rendre le dédommagera de ses opprobres et de ses souffrances. Sa grâce qui régnera dans mon cœur le ressuscitera, le fera revivre en moi. Ce n'est que dans mon cœur qu'il peut être victorieux de la mort, qu'il a bien voulu souffrir pour s'en assurer la possession. Il y vit, il y règne avec toute la gloire qu'il désire, s'il est à lui. Et s'il est asservi au péché, Jésus-Christ y est encore, mais dans un état de mort et d'humiliation, comme il était sur la croix, puisque, selon la doctrine de saint Paul, les chrétiens qui pêchent crucifient de nouveau le Fils de Dieu en eux-mêmes. Ô mon âme, tandis qu'il t'est libre de servir Dieu ou le monde, tu as entre les mains la vie et la mort de ton Sauveur. Tu lui rends la vie qu'il a donnée pour toi, si tu lui es fidèle. Si à son empire tu préfères l'empire du monde et du démon, tu deviens coupable de sa mort. Et au dernier jour, il te redemandera le sang qu'il aura inutilement répandu pour toi. Dépouillez-vous du vieil homme, dit saint Paul. Abandonnez en toute chose sa manière de penser, d'agir, de parler. Revêtez-vous de l'homme nouveau, qu'il retrace en vous l'image de Dieu que le péché avait effacée. Le vieil homme, c'est Adam avec ses convoitises. C'est la chair avec ses concupiscences, c'est le monde avec son orgueil. Ce sont ces inclinations vicieuses que nous avons héritées d'un père criminel. L'homme nouveau, c'est le Fils de Dieu fait homme, la plus parfaite image de la divinité. C'est Jésus-Christ qui, s'étant chargé des iniquités du vieil homme, l'a attaché à sa croix pour l'y faire périr avec lui. Faisons-nous donc une idée de la vie chrétienne que nous professons, d'après la doctrine de saint Paul. Elle suppose la mort, le crucifixion et la sépulture du vieil homme et de l'homme de péché, sur le modèle de la mort, du crucifixion et de la sépulture de Jésus-Christ, afin que le corps de péché soit détruit en nous, que nous ne soyons plus les membres du péché, mais les membres de Jésus-Christ, qui est l'homme nouveau, qui doit vivre en nous. Tandis que je respirerai, j'aurai à soutenir une guerre
intestine, entre le vieil homme et l'homme nouveau, entre la chair et l'esprit, entre Jésus-Christ et le démon. C'est à moi à décider laquelle des deux sera vainqueur et triomphant. Mais je ne dois pas oublier qu'au triomphe de Jésus-Christ est attaché mon bonheur éternel et mon malheur éternel au triomphe du démon. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de la mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.